Parmi les premières questions que se pose quelqu'un qui veut commencer à apprendre la programmation, c'est par quel langage est-ce que je vais devoir commencer à apprendre? Par quelle porte je vais devoir entrer dans le monde de la programmation? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo, de t'apporter des éléments de réponse, de voir si cette question, elle mérite d'être posée, est-ce que la réponse est simple ou complexe. Et pour ça, en fait, je vais développer en te parlant de deux principaux langages qui existent dans le monde de l'informatique, les langages compilés et les langages interprétés. Avant de parler directement du sujet, je tiens à vous remercier vraiment tous, vous qui vous êtes abonnés. On vient de dépasser les 200 abonnés. Vraiment, c'est sur un temps assez court, je ne m'y attendais pas. J'ai découvert qu'il y avait des communautés très actives également au niveau de l'informatique sur YouTube, ce qui permet de faire pas mal de choses. Il y a vraiment des nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Il y a de plus en plus d'opportunités et d'idées qui vont arriver. Donc restez vraiment connectés dans le sens abonnez-vous, n'hésitez pas à liker les vidéos, à commenter. Je vais essayer de vous amener de plus en plus du contenu vraiment qui soit de qualité. Pour répondre à la question, est-ce qu'il vaut mieux choisir un langage interprété ou compilé dans un premier temps? Un langage interprété déjà, c'est quoi? Et un langage compilé, c'est quoi? Quelle est la différence entre ces deux langages? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde informatique, les machines ne comprennent que des 1 et des 0, et encore plus basiquement que des impulsions électriques, donc le courant passe ou le courant ne passe pas. 1 étant le courant passe, 0 étant comme dans un circuit, quand c'est ouvert, et bien le courant ne passe pas, donc l'impulsion ne passe pas. Et en fait, ce que comprend le composant bas niveau de votre ordinateur, c'est juste des impulsions électriques. Et tout ce qui va faire qu'il va avoir une complexité au-dessus de tout ça, c'est que ces impulsions vont aller très très vite. Donc les 1 et les 0 sont compris par la machine. Nous, en tant que programmeurs, on ne comprend pas les 1 et les 0. La règle de base en informatique, c'est qu'une machine comprend beaucoup plus facilement des chiffres et un être humain comprend beaucoup plus facilement des noms. On en parle d'ailleurs, par exemple, lorsque on parle d'adresse IP, on va très vite, nous, en tant qu'être humain, mettre des noms sur les adresses IP en faisant des résolutions de DNS. On va plutôt taper sur les serveurs google.com que 888.8, c'est-à-dire 8.8.8.8. Parce qu'on retient beaucoup plus difficilement les chiffres, c'est dans la nature humaine, et la machine retiendra beaucoup plus facilement les chiffres, c'est dans sa nature de machine. Une fois que ça s'est posé et que c'est compris, qu'est-ce qu'un langage informatique en réalité? Un langage informatique, c'est un langage donc humain qui va ensuite être converti en langage machine. Il va donc y avoir différentes couches de conversion, depuis la plus haute couche, celle qu'on appelle la couche la plus haute, c'est celle qui est la plus humainement compréhensible, en fait, plus c'est haut, plus c'est humain, et plus c'est bas, plus c'est machine. C'est-à-dire que un langage qui va être très facilement compréhensible avec des mots qui sont souvent de l'anglais, puisque voilà, c'est les créateurs des composants sont voilà, l'informatique est de source américaine, donc tout va être, c'est un environnement qui va être en anglais. C'est pour ça que je te renvoie à la vidéo quelles sont les compétences, une des premières vidéos sur cette chaîne, quelles sont les compétences à avoir pour être un développeur informatique. L'anglais, c'est primordial. Donc en fait, le langage haut niveau va souvent être en anglais. Il n'y a pas aujourd'hui de langage français de haut niveau qui va être ensuite traduit et qui va passer toutes les couches comme passent aujourd'hui les langages qu'on a, que ce soit les langages comme le Java, le JavaScript, le C, vont passer des couches, donc plus ou moins de couches en fonction de la complexité du langage. Ces couches vont être passées jusqu'à la couche la plus basse qui va être l'impulsion électrique. Et pour pouvoir en fait être compris par la machine, disons que la couche la plus basse que l'être humain peut comprendre, c'est ce qui va être, on va appeler ça l'assembleur. C'est-à-dire qu'un compilateur, pour parler des langages compilés, va prendre le langage et va le transformer en langage assembleur, qui est un langage très bas niveau, pour pouvoir l'injecter directement dans une machine. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque langage va venir avec un traducteur en langage machine. Voilà ce qu'il faut retenir. Nous, ensuite, on est face à deux sortes de langages. Des langages qui sont utilisés dans des environnements en fait, où il nous faut un langage costaud, un langage solide, qui va parler de manière précise à la machine, et un environnement dans lequel on va avoir un langage qu'on veut vraiment proche de notre compréhension,
qui va faire des traitements humains, mais beaucoup plus rapidement, et qui va donc pouvoir prendre ces traitements et les faire de manière rapide ou les exposer de manière plus dynamique. Le mot dynamique se retrouve par exemple dans les sites aujourd'hui qui sont dynamiques, où on va aller chercher de la donnée et l'exposer d'une certaine manière à l'utilisateur. Tout ça va être orienté utilisateur. Donc deux langages se dessinent rapidement. Ceux qu'on va vouloir utiliser pour améliorer notre compétence d'être humain, et ceux qu'on va utiliser pour pouvoir améliorer les compétences des machines. Grosso modo, c'est ça. Donc on va dire que ceux qui sont interprétés vont être utilisés pour pouvoir faire des tâches humaines de manière automatisée, répétitive, beaucoup plus facilement. Et c'est des langages qui vont être également utilisés pour rendre des données dynamiques visuellement à l'être humain. Et les langages qui vont être compilés vont plus être orientés machine, ça va être des langages qui vont être embarqués, qu'on va utiliser dans des domaines de l'ingénierie beaucoup plus, des langages qui vont parler à des machines, entre des machines, et qui vont faire passer des protocoles, du réseau, des choses comme ça. Donc, les langages compilés, pour les citer, on va rentrer dans le vif du sujet des langages. J'ai choisi deux langages pour montrer un peu quels sont les langages compilés. Ça va être le C, C++, parce que le C va avec le C++, et le Java, qui sont deux langages. Le premier, le C, C++, marche avec des compilateurs qui vont donc traduire le langage et vont le traduire dans un langage machine plus compréhensible sur la plateforme sur laquelle ils sont développés, et le Java qui va être traduit, mais il va passer par la Java Machine qui va le traduire en bytecode, et ce bytecode en fait va ensuite être compris par la machine via une compilation également. Le Java étant un peu plus portable que, les langages C, C++, parmi les langages compilés. Donc en fait, ce qu'on va avoir ici du côté des langages compilés, c'est des langages dits un peu lourds, beaucoup plus proches des composants, et ça va être des langages qui vont, dans lesquels le côté graphique va beaucoup moins être mis en avant, et qui vont donc demander une manière de réfléchir beaucoup plus orientée machine. Donc un langage compilé, dans la pratique, comment ça se passe ? On va avoir un langage, on va l'écrire, et ensuite on va passer par un compilateur qui va prendre tout ce qu'on a codé, qui va le compiler en une seule fois, et qui ensuite va l'exécuter. Il va prendre tout notre code, il va le traduire. Une fois qu'il l'a traduit en langage machine, il va le donner à la machine sur laquelle on travaille, et ensuite cette machine-là va interpréter notre code. Prenons par exemple un Windows sur lequel on veut développer en C ou en Java. Alors le C, C++ est beaucoup plus lié à l'univers Unix, Linux, avec le compilateur GCC, qui est le compilateur le plus utilisé avec le C. C'est un compilateur en fait qui va prendre notre programme en C, qui va le compiler et qui va le rendre lisible par la machine, par le système d'exploitation qui est sur notre machine, qui va pouvoir lui ensuite le donner directement au composant, donc il va pouvoir l'exécuter dans son environnement à lui. Pour faire simple, une fois qu'on a notre programme, qu'on l'a compilé, on le donne à Windows et Windows va nous le faire fonctionner. Si dans un langage compilé, il y a un problème, quand on va le compiler ce programme, quand on va le lancer, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas se lancer. Parce que, disons qu'il y a 100 lignes de code dans notre programme. Si en fait l'erreur est à la ligne 50, pour compiler, il faut qu'il lise les 100 lignes de code. Donc arrivé à la ligne 50, il va dire il y a un problème, je ne peux pas compiler, je m'arrête, je ne compilerai pas. Il faut que j'arrive à la ligne 100 pour compiler. Ça, c'est le principe de fonctionnement d'un langage compilé. Une fois que le code est lu, compilé, lancé dans la machine, si il arrive à la ligne 100, c'est que le code est viable. Bien entendu, lorsque on veut faire un programme, un logiciel, on le compile. Une fois qu'il est compilé, on le donne à la personne à qui on veut. En fait, par exemple, quand vous téléchargez un .exe sur Internet et que vous le mettez sur votre ordinateur, que vous double-cliquez pour une installation, ce qui se passe, c'est que le code qui est compilé est exécuté et vous lance ce pourquoi en fait il a été codé, l'installation. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une genre de compression, une compilation qui est faite après, et donc cette compilation-là, de manière générale, on peut décompiler ensuite, mais ça demande c'est de la rétro-ingénierie en fait. En réalité, quand on a ce code compilé, on le met sur une machine et on l'exécute et basta.
Tandis que dans les langages interprétés, c'est différent. On a un interpréteur et on n'a plus un compilateur. Et l'interpréteur, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'on va écrire 100 lignes de code et qu'on va les lancer, l'interpréteur va lire la première ligne et automatiquement, directement, la convertir et l'exécuter. Il va ensuite prendre la deuxième ligne, la convertir, l'exécuter, l'interpréter en réalité. Et donc en fait, si on lance un programme de 100 lignes de code dans un interpréteur, arrivé à la ligne 50, et ben l'interpréteur va vous dire j'ai une erreur, mais les 49 lignes d'avant vont être exécutées, vont être interprétées. Les langages interprétés, on en a deux majeurs que je peux citer, que je cite sur la chaîne souvent, c'est le Python et le JavaScript. C'est deux langages qu'on dit langage de script. Et pourquoi on dit langage de script? Parce que en fait, voilà, script, c'est interprété, tandis que les langages compilés, on ne va pas dire que c'est un langage de script. Donc en fait, le JavaScript également est interprété. Il est interprété par quoi? Lui, il est interprété par le navigateur. Python, on l'a vu dans la série Apprendre à développer en Python, il est interprété par un interpréteur Python, tout simplement, et qu'on va installer sur notre machine. Et donc en fait, à partir du moment où une machine a un interpréteur Python, elle peut exécuter du code Python. Et bien en fait, une machine, à partir du moment où elle a un navigateur, elle peut interpréter du langage JavaScript. Voilà la différence entre les deux grandes familles de langages. Et ce qu'il faut savoir, c'est dans quoi ces langages sont utilisés le plus souvent. Les langages compilés sont utilisés beaucoup dans l'ingénierie, comme je l'ai dit, donc dans tout ce qui va être les environnements de développement de l'aéronautique, le naval, l'automobile, tout ce qui va être aussi au niveau des réseaux, des télécommunications. Tous ces environnements-là vont être vont beaucoup utiliser des langages du type C ou Java, des langages vraiment qui vont être dédiés à des environnements techniques plus complexes. Et on va avoir dans les langages de script des environnements qui vont avoir une complexité autre, qui va être une complexité d'analyse. Donc souvent tout ce qui va être lié à la data analyse, la data science, tout ce qui va être aussi lié à l'environnement de développement, tout ce qui va être le développement web, et tout ce qui va être en fait lié à ce qui va être l'affichage de données dynamiques dans un navigateur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses dont je n'ai pas parlé, c'est le HTML et le CSS. Le HTML et le CSS, souvent, voilà, il y a une petite guéguerre pour savoir est-ce que le HTML et le CSS sont des langages de programmation, ou est-ce qu'on peut commencer par ces langages pour apprendre la programmation. En fait, si j'ose dire, la question, elle est vite répondue. Le HTML et le CSS ne sont pas des langages de programmation. Le HTML, en fait, est un langage de description. En fait, c'est un langage qui va nous décrire des données, qui va les mettre dans une certaine forme pour qu'on puisse les afficher, par exemple dans un navigateur, c'est-à-dire que les pages web sont principalement disposées avec du HTML. Ensuite, on a du CSS par-dessus qui va donner un peu de design. Donc c'est vraiment un langage de design, le CSS. On peut également faire quelques petites actions utilisateurs grâce au CSS, de plus en plus d'ailleurs, mais c'est vraiment un langage pour changer la police, pour pouvoir changer les couleurs du fond. C'est vraiment le HTML et le CSS, c'est de la mise en forme. Ce qui va arriver derrière, c'est le JavaScript qui va nous permettre, lorsqu'on clique sur un bouton, d'ouvrir une fenêtre, de faire en fait ce qu'on appelle de la gestion d'événements. Et tout ça, en fait, il va commencer à rentrer une logique de programmation dedans. Si je clique sur ce bouton, il se passe ceci. Si je clique sur un autre bouton, il se passe cela. Si je clique sur les deux, l'un après l'autre, etc. Donc là, on commence à avoir une logique de programmation qu'il faut intégrer dans le code. Là, on va commencer à aller sur des langages de programmation. Donc on atteint le stade langage de programmation que quand on arrive au JavaScript. Bien entendu, HTML, CSS, aujourd'hui, c'est des compétences qui ne sont plus demandées seules. C'est des compétences en fait qui sont liées à tout ce qui va être les compétences du développement web. Parce que tout développeur web va toucher du HTML et va toucher du CSS. Donc bien entendu, il faut connaître le HTML et le CSS, mais ce n'est pas avec le HTML et le CSS qu'on apprend à programmer. Apprendre à programmer, c'est des langages de programmation avec des instructions conditionnelles, des boucles, des while, des for, etc.
La question qui se pose maintenant, c'est de savoir, entre ces deux langages, compilé et interprété, par lequel est-ce qu'il faut que je commence? Eh bien en fait, pour commencer à programmer, le plus simple, c'est d'avoir des résultats les plus rapidement possibles et les plus compréhensibles possibles. Un technicien vraiment avancé vous dira que pour mieux comprendre, mieux cerner la programmation de manière générale, il faut passer par un langage compilé. Et il aura raison, parce qu'un langage compilé, c'est beaucoup plus complexe. On fait appel à la machine, à des protocoles, à vraiment des communications avec les composants. On comprend beaucoup mieux le monde informatique en s'attaquant au langage compilé qu'en langage de script qui sont beaucoup plus cloisonnés dans l'utilisation qu'on en fait. Pour autant, moi je conseillerais de commencer par un langage de script. Parce que justement, comme ils sont cloisonnés et qu'ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus de haut niveau, donc beaucoup plus compréhensibles, et bien ce qu'on va avoir, c'est que on va comprendre ce qu'on fait, on va avoir un retour rapide sur ce qu'on est en train de faire, et on va donc pouvoir nourrir en fait une certaine motivation, et on va pouvoir construire des choses rapidement. Et en réalité, on peut faire des choses, quand on commence à programmer, on ne veut pas s'attaquer tout de suite à des API, à des choses super complexes, on veut s'attaquer à des petits projets, et pour des petits projets, ces langages-là suffisent. D'autant plus que le JavaScript, par exemple, est un langage qui est aujourd'hui utilisé dans beaucoup d'environnements, notamment avec Node.js, donc il est utilisé, il va un peu concurrencer certains langages compilés, si j'ose dire, avec un back-end très complet. Alors, il reste critiqué de par sa lourdeur et de par beaucoup de choses, mais il faut savoir que c'est un langage qui permet, même si on commence à faire des sites web dynamiques avec, d'aller vers des choses beaucoup plus complexes et, s'il le faut, d'utiliser d'autres langages plus appropriés, puisqu'on aura compris un peu comment ça marche. Donc il faut vraiment développer des compétences profondes, et pour développer ces compétences profondes, il faut y aller crescendo, petit à petit. Et pour y aller petit à petit, il est beaucoup plus aisé de commencer par ce qui va être des langages de script, du front, de la gestion utilisateur, simple, hein, sans forcément aller dans des choses compliquées, et de petit à petit augmenter sur des connaissances déjà acquises, construire des connaissances un peu plus complexes et d'aller un peu plus, de sortir un peu plus de l'univers dans lequel on est. Qu'on commence avec du JavaScript et qu'on veuille faire du web, ou qu'on commence avec du Python et qu'on veuille analyser des données, scraper des données sur le web. Je prends l'exemple du scrapping, le web scrapping. Si on le fait en Python, on va forcément être obligé et être amené à voir comment une page web est construite, voir comment est-ce que des balises sont nommées, voir comment est-ce qu'on peut aller chercher ces balises. Donc en fait, ça va nous faire comprendre tout un environnement. Il faut savoir que le Python, c'est aussi un langage qui est utilisé beaucoup dans le back-end, donc avec Django par exemple, qui va être un framework et qui va permettre de construire un back-end pour faire toute une application web. Donc à mon avis, les langages de script sont beaucoup plus appropriés pour quelqu'un qui veut commencer, pour quelqu'un qui veut comprendre qu'est-ce que c'est que programmer, et je conseille le Python pour la personne qui veut vraiment comprendre la programmation dans son ensemble, parce que Python a des librairies qui vont aller vraiment vers le réseau, vers des protocoles, des choses beaucoup plus complexes, on peut faire du web avec du Python, mais on peut faire aussi pas mal de choses, vraiment beaucoup de choses, de manière assez simple. Avec le JavaScript, on va pouvoir le faire, mais il y a déjà des principes qui rentrent en compte, qui sont beaucoup plus compliqués qu'avec le Python. Et JavaScript a un typage dynamique fort, le JavaScript est asynchrone, JavaScript a beaucoup de choses qui rendent un peu complexe, on va dire, le langage par rapport au Python. Pour autant, JavaScript est un très bon choix pour commencer à apprendre, et même s'il est un poil plus complexe, on va pouvoir développer des compétences, puisque ces langages de script commencent vraiment à envahir d'autres domaines que leur domaine de base. Donc voilà ce que je pouvais en dire pour la différence entre les langages de script et les langages compilés. Ce que j'en pense, ce que je pense plus judicieux en fait entre les deux pour commencer à développer, bien entendu. Et il faut, alors dernier point que j'aborderai dans cette vidéo, il faut surtout ne pas se contenter d'apprendre qu'un seul langage. Parce qu'en fait, pour choisir un langage, et il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur YouTube, sur la plateforme, mais aussi beaucoup d'articles de blog. On vous dit, regardez les langages les plus utilisés
et les mieux payés. Ces 4 langages, par exemple, que sont le C, C++, que je mets ensemble, Java, le Python et le JavaScript, sont des langages de programmation qui t'assurent vraiment de trouver un job, parce que c'est des langages qui sont très demandés sur le marché, du travail très utilisé, et c'est des langages qui sont aujourd'hui indétrônables. Pour le moment, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, et ça va très vite dans cet environnement, dans ce marasme un peu des langages et dans le monde numérique, ça va très très vite. Donc en fait, ces langages aujourd'hui, on le vend en poupe, mais on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Donc il ne faut surtout pas se dire je fais ce langage et je reste sur ce langage. En tout cas, c'est mon avis. Il y a des experts dans certains langages, mais ces experts en fait sont liés à leur langage et à ce que fait leur langage, et donc à ce que devient leur langage et ce pourquoi est utilisé leur langage. Ils sont indissociables de leur langage. Je préconise que toi, si tu apprends l'informatique, tu sois dissocié du langage que tu proposes, que tu sois toi une compétence et que les langages ne soient que des moyens. Donc il faut avoir des compétences profondes, des compétences à toi que tu as acquises, que tu peux mettre en pratique, quel que soit l'environnement technique ou quel que soit le langage que tu vas utiliser et proposer. Donc voilà ce que je peux dire sur les langages de programmation, qu'ils soient compilés ou interprétés, comment les aborder, qu'est-ce que ces langages et surtout comment apprendre l'informatique grâce à ces langages. Moi je conseille donc de commencer par les langages interprétés, petit à petit d'aller vers le bas niveau et de s'orienter vers tout ce qui va être les compétences liées au langage compilé.